Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin. On se retrouve pour notre nouvelle série de vidéos aux nouvelles. Donc aujourd'hui, ce sera la 405. Pour ceux qui me suivent la chaîne depuis longtemps, il y en a qui doivent se dire mais il n'y a pas eu autre chose avant la 405. Ben si, il y a eu la Peugeot 104 et la Renault 11 GT. Enfin, il y a eu d'abord la Renault 11 GTL. Mais bon, comme je ne l'ai plus, voilà. Et pareil, la Peugeot 104. Bon, j'espère que ça va... Là, il tombe des gouttes, j'espère que ça va pas empirer. Normalement, il ne devait pas pleuvoir avant début d'après-midi. Enfin bon, je vais essayer quand même d'en tourner 2 aujourd'hui, vidéo. Bah écoutez, je vais pas dire ma bonne vieille 405. Pourtant, c'est quand même la plus kilométrée de mes bagnoles. Je sais, elle a... qui a moins de 10 000 km des 300 000. Ouais, 293 821. Elle s'en rapproche, elle n'en est pas loin. Je sais, elle les fait pas. Oula, vache. J'ai manqué de me casser la goule. Bon, ma 405 style, la plus kilométrée, et pourtant c'est la plus récente que j'ai. Ben oui, elle est de 1995. Actuellement, j'ai pas plus récent. Récupéré également comme la 309 au garage Peugeot qui récupère les véhicules de reprise qui valent le coup. Et celle-là, elle en valait le coup. Elle avait juste un pare-choc cassé à l'avant. Enfin, vous avez eu dans la vidéo de présentation. Et pour ceux qui se souviennent, quand je l'avais présenté, j'avais fait croire que c'était Marcel qui l'avait acheté. Alors c'était juste parce qu'il y en avait dans ma famille qui balançaient que j'achetais une nouvelle bagnole et qu'il y a des reproches après. C'était un peu pour ça que j'avais dit ça au début et puis au final... Un jour j'ai mis les points sur les i, j'ai dit c'est ma vie, je fais ce que je veux. Si je veux collectionner des bagnoles, je collectionne des bagnoles. Et si j'ai des problèmes, tant pis pour ma gueule, mais voilà. Mais arrêtez de vous mêler de ma vie, hein. Si j'ai envie de m'emmerder avec plein de bagnoles, je m'emmerde avec plein de bagnoles. Voilà. Enfin, c'était juste pour éviter d'avoir des reproches en retour parce que j'avais acheté une nouvelle bagnole. C'est vrai que depuis, ça s'est calmé. J'ai dit un jour, je m'arrêterai à 9. J'ai dit mon objectif, c'est d'avoir 9 bagnoles, grand maximum. J'ai mis les points sur les i et ils ont très bien compris. Alors je pense que ça commencera à râler le jour où je dépasserai le 9. Mais bon, si je le dépasse, ça sera sûrement provisoire. Soit parce que je change de voiture et le temps que je prépare l'ancienne pour la revente, voilà. Comme il est arrivé avec la Super 5 par exemple, quand je suis passé de la coup de cœur à la énergie, enfin voilà. Mais bon, pour la 405, personnellement, même si la version de mes parents était la plus haut de gamme des turbo diesel, la STDT, là je me contente qu'une version style qui a le même moteur, mais bon, pas les mêmes équipements, bien qu'elle a déjà pas mal d'options, dont une que j'aurais aimé m'en passer, mais bon. Mais bon, la sécurité avant tout, c'est l'airbag. Oui, parce que la style, normalement, c'est entre la putain, je me souviens plus des trois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la style. Ah, je vous le mettrai en bas. Mais je pense que des trois versions qui remplacent les GL, GR et SR sont remplacées par les dominations style Prestige. Non, c'est pas Prestige, c'était... Oh, je sais plus. Enfin bref, c'était les nouvelles appellations qui remplaçaient les versions GL, GR et SR.
C'est un peu comme c'est des versions de fin de production, un peu comme la 309 GRX, quoi, une version de fin de production. Après, ce sont des noms qui ont eu des noms de versions qui ont eu également la 306 à la fin de la phase 1, quoi. Ou alors toute la carrière de la 306, je me souviens plus. Mais voilà. Fait chier, il pleut, c'est la fête à la grenouille. Alors, bon, comme vous l'avez vu au démarrage, elle a un petit peu de mal, elle a un petit peu brouté au démarrage à froid, mais en même temps, je crois que c'est la seule diesel où j'ai jamais encore touché aux bougies de préchauffage. Je pense qu'au bout d'un moment, il y en a un qui commence à rendre l'âme. Mais bon, je ferai un de ces quatre. On verra cet hiver si elle bataille encore plus à démarrer. Et c'est sur cette voiture que j'ai changé pour la première fois tout seul un joint de culasse. Parce que le premier joint de culasse que j'ai changé, c'était à l'aide de mon père, c'était sur la Renonce TXE. Et autant vous dire que la Renonce TXE, ça avait l'air plus facile parce que c'était plus accessible. Attendez une seconde. Je trouve plus le... Ah mais c'est vrai, elle c'est là. Putain, ça se voit que ça fait un moment aussi que j'ai pas ouvert le capot. J'oublie que elle c'est pas au centre, c'est carrément à gauche. Allez, hop. Et le capot est lourd aussi. Là. Bon bah voilà, notre bon vieux 1,9 litre Turbo D. Le moteur préféré de notre ami Patou. Bien que je sais même plus s'il adore les 405 ou pas. Qui développe 92 chevaux. Alors elle aussi j'ai fini par lui mettre une pompe parce que je me suis dit avant d'acheter des bougies de préchauffage je vais d'abord vérifier si c'est pas un problème de désamorçage. Ben vu que ça n'a rien changé, non, c'est vrai que je pourrais repasser à la poire mais le problème c'est qu'en l'enlevant elle s'est cassée la poire, donc autant que je reste avec ça. C'est pas plus mal, hein, ça fait circuler un peu le diesel avant de démarrer. Alors il est vrai que ce véhicule et pas souvent celle que je roule aussi le moins parce que je la sors que pour faire des longs trajets sur l'autoroute en général. Et je devais encore partir en vacances avec et puis au final je suis même pas parti avec une de mes voitures. Je suis parti avec mon frère à Perpignan, on n'est même pas resté, on est resté un peu moins d'une semaine. On devait surtout s'occuper du terrain là-bas et de nos grands-parents. Enfin voilà, il valait mieux descendre à une voiture. Parce que... Et puis gérer nos grands-parents parce que nos grands-parents habitent là-bas depuis qu'ils sont en retraite, mais le problème c'est que depuis le décès de mon père, ils veulent revenir dans la région, donc on les aide un peu administrativement à gérer leur agence immobilière, etc., etc. Enfin voilà. Enfin bref. Donc du coup, elle n'est pas partie en vacances. La dernière fois que je m'en suis servi, c'était en juillet, pour vous dire, où je suis allé voir ma soeur, qui habite, on va dire, à une bonne demi-heure de chez moi. Donc c'était l'occasion. J'ai dit au moins elle partira pas en vacances, mais elle aura roulé au moins en juillet. Bon, les freins ça va mieux, enfin c'est pas que ça va mieux, c'est que c'est moi ça a toujours été, c'est le contrôleur qui me dit que ça allait pas à l'arrière. Enfin bref, en fait bon, le problème c'est que ça freine tellement bien à l'avant qu'on sent pas les freins arrière s'il y a un problème. C'est vrai que comme il me dit, c'est s'il y avait eu un gros freinage d'urgence sur route mouillée que je l'aurais senti. Et elle serait partie du cul s'il y avait un déséquilibre au frein arrière. Bon par contre là
c'est vrai que j'ai un peu trop traîné pour ça. On m'avait prévenu, mais bon, même moi je le savais à l'avance. J'aurais dû les repeindre ces tambours avant de les monter. Mais bon, quand je les ai commandés, je pensais pas qu'ils étaient livrés non peints. Là, c'est vrai qu'ils commencent à rouiller, mais bon, on m'a prévenu. C'est bien fait pour ma pompe. Donc, c'est vrai qu'un de ces quatre, j'essaierai de trouver de la bombe de tambour, spécial tambour noir, sûrement pas rouge. Il y a déjà trop de rouge dans la Renonce Turbo. Enfin voilà. La plus récente, la plus kilométrée, la plus, on va dire, optionnelle. Bah oui, elle a les airbags, elle a la clim. C'est la seule qui a l'airbag, la clim. Qu'est-ce qu'elle a d'autre que les autres n'ont pas? J'aurais la STDT, j'aurais dit autre chose, mais bon. Mais bon, l'airbag déjà c'était en option, la clim aussi c'était en option sur la style. Si la vitre conducteur qui remonte automatiquement, mais seulement le conducteur, parce que c'était, je suppose, trop cher à l'époque pour adapter le passager. C'est vrai qu'en modification, j'avais voulu faire plein de trucs, mais finalement, je crois que je ferai rien du tout. Je cherchais une console centrale plus haut de gamme pour adapter les vitres électriques à l'arrière. Bon, je sais pas, je pense que je le ferai jamais. Voyons voir. C'est vrai que je les descends pas souvent. Ouais, oh bah. Ça aussi c'est de la qualité Peugeot. Avec son gros coffre. C'est la seule Tricor que j'ai, si on regarde bien. C'est la seule où j'ai les sièges arrière qui ne se plient pas. D'ailleurs, je crois que c'était un défaut qu'on reprochait à 405, puisque le modèle qui remplace, la 406, a les sièges qui se rabattent, elle, par contre. Ouais. Plein de mimosa. Ça se voit que je vais à Perpignan avec. Les saletés qu'il y a là-dedans, c'est que du mimosa. Des vieilles feuilles de mimosa. Certes, je devrais passer l'aspirateur, mais le problème c'est que pour passer l'aspirateur dans les box, il faudrait qu'il y ait le courant. Alors certes, je sais, on peut avoir des aspirateurs dans des stations de lavage, mais ouais, si c'est comme les Karcher, que ça s'arrête toujours quand il faut pas, et qu'il faut remettre une pièce alors que tu as presque fini. Enfin voilà, je préfère encore. Ouais, c'est soit ça, soit il faut que je me mette devant le box de la 2 chevaux, mais le problème c'est que devant le box de la 2 chevaux, les gens passent tellement vite que j'ai toujours peur qu'il y en a un qui me tape aux fesses le temps que je passe l'aspirateur. Mais bon. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça part. Ouais, je me demandais ce que c'était que cette marque jaune. Voilà, une 405 qui fait pas son kilométrage. Niveau corrosion, allez, le seul endroit où elle a attaqué, c'est vrai, bon, c'est vrai que c'est un petit peu sous le plancher du coffre, mais à une soudure vers le train arrière. C'est pas méchant, mais voilà, c'est juste de la rouille de surface. Mais justement, ça tombe bien, le nouveau produit que j'ai, il est gris clair, donc il fera très bien là-dessous. Heureusement, c'est que en dessous, mais voilà, c'est le seul point de corrosion qu'elle est. C'est juste à une soudure de plancher de coffre. Vers le fond du coffre, mais ça se voit que d'en dessous, quoi. Enfin voilà. Bon, je n'ai pas de freinage ABS, j'ai juste le freinage à dépression. Ah si, c'est... Et qu'est-ce qu'il y a à faire aussi? Est-ce qu'elle aussi, je dois changer les soufflets de crémaillère? Je m'en souviens même plus. Ouais, si. Elle aussi, il faut que je les change. Ok, c'est ça. Le problème de celle-là, c'est que il y a une direction assistée. Donc je sais pas si ça va pas être galère. Par contre, à elle, en fait c'est l'inverse de la Ford 309 elle.
À la 309, j'ai changé les soufflets de crémaillère. Enfin, j'avais refait une bonne partie du travail et le soufflet de crémaillère en faisait partie. Mais je n'ai pas changé les flexibles de frein. Alors qu'elle, c'est l'inverse. Je lui ai changé les flexibles de frein, mais pas la crémaillère. J'ai pas refait la crémaillère. Enfin, il y a la... Ouais, parce qu'il y a la 405, il y a la BX, et encore c'est l'ancienne, la nouvelle, je sais plus s'il y avait besoin de la crémaillère. Oh putain, bon, bah, je vérifierai quand, quand on la ramènera. Je sais que la BX, j'ai les cardans, mais la crémaillère, je sais plus si elle se déchire ou pas, les soufflets de crémaillère sur la nouvelle BX, la TZS. Je sais que la TRS, oui, c'était le cas, mais pas la TZS, je m'en souviens plus. Et à la Super 5, mais bon, ça fait partie de la rénovation du train avant que je lui ai prévu à la Super 5. Enfin bref. Par contre, la 400, c'est un petit peu pour ça que j'ose pas, je dois traîner à faire celui de la 309, parce que autant à l'arrière de la 405 les flexibles sont bienvenus, mais à l'avant c'était tellement grippé que j'ai dû l'emmener au garage pour qu'ils me changent les tuyaux à l'avant. Ils ont dû me changer les tuyaux du flexible jusque là. Pour la roue avant gauche et la roue avant droite, ça se passe où? Ouais, c'est là-dessous. Ils l'ont changé jusque là. Ils ont dû me refaire les tuyaux de frein au prochain raccord, donc de là au flexible avant droit et de là au flexible avant gauche. Et moi, comme j'avais rien pour refaire les freins, ni le tuyau, ni les outils pour former les tuyaux, j'ai dû l'emmener à un garage juste pour ça. Tu me diras, pour le prix que j'ai payé, je peux bien mettre des frais dedans. Oui, parce que je rappelle qu'à la base, cette voiture, je devais la payer 500 €. Et au final, on l'a payé que 300. Parce que quand le garagiste nous l'avait amené à l'atelier, à la base, il devait nous l'amener pour qu'on la regarde de plus près si elle valait le coup d'être achetée ou pas. Mais quand il nous l'a livrée, il nous a dit « Allez, je veux pas la ramener, je vous la laisse à 300 € parce que je veux pas la ramener. » Enfin, voilà. Et il nous l'avait amené en plus en roulant. Mais bon, comme il était garagiste, il avait le droit. Il avait mis ses plaques garage. Et surtout que, comme la batterie était morte, il avait démarré avec les pinces. Et je me souviens, les plafonniers vacillaient quand on ouvrait les portes parce qu'il n'avait pas... Si on éteignait le moteur, on ne redémarrait plus tellement la batterie était morte. Donc, on l'a rentré à l'atelier, on l'a coupé. Sauf qu'on avait oublié de fermer les portes. Enfin, les fenêtres. Allez, on s'est dit, demain, je lui achète une batterie. Quand je reviens, le lendemain, qu'est-ce qui sort de la 405? Un chat. Dieu merci, il n'avait pas fait ses griffes sur les sièges. Mais on se souvient qu'il y avait un chat qui était sorti de la 405. On remonte la batterie. Et elle démarrait nickel. Elle faisait vraiment pas son kilométrage. Hein. En même temps, ça doit être une voiture qui fait que de l'autoroute. C'est peut-être pour ça qu'elle a été ménagée. Donc j'ai fait quand même en urgence la... Enfin, pas vraiment en urgence, mais... J'ai quand même fait la courroie de distribution. Elle avait 280 160. Je sais plus le kilométrage qu'elle avait quand elle est arrivée. Mais elle devait avoir pas à peine moins. Hein. Elle devait... je pense pas que j'ai fait 100 km avec la vieille courroie. Hein. Je m'en souviens plus. Il faudra revoir la vidéo de présentation. Si je le montre. Je sais que j'ai mis un moment à faire la carte grise parce que celui qui gérait les papiers à ce garage a mis 3 plombs pour me les envoyer, les papiers. Du coup, elle est restée à l'atelier sans bouger pendant un moment. Je sais plus combien de temps ça a duré. Ça a duré un bon mois et demi avant d'avoir les papiers. À un moment, j'ai failli lui la ramener, mais finalement, il a réussi à me les faire.
Et je voulais lui acheter une 205 également, mais le problème c'est que la seule 205 qui m'intéressait, il avait jamais retrouvé les papiers. C'était une GL comme la mienne, mais les toutes premières moteurs TU qui pouvaient encore avoir le tableau de bord bleu. D'ailleurs, ça va même pas durer un an, je crois, les tableaux de bord bleus sur les nouveaux tableaux de bord. Par contre, c'était le moteur 1 litre au lieu de 1 litre 1. Mais bon. Et de mémoire, il m'a dit qu'il y avait un problème de carbu. Les carbus 205, ça se trouve. La preuve, j'ai dû changer celui de la mienne. Je vous en reparlerai avec la 205. Enfin voilà l'histoire. Je vois pas ce que je peux vous raconter de plus. Hein. C'est vrai que le seul truc qu'il y a à faire, ouais, c'est la crémaillère, traiter l'arrière du coffre. Bon, peut-être les bougies de préchauffage. C'est vrai que ce qui est chiant là-dessus, c'est qu'ils sont moins accessibles que sur la 309 LC15 à cause de la pompe à injection qui, avec cette espèce de champignon. Je sais même plus à quoi ça sert. Je sais que c'est pour je sais que ça doit être un rapport avec le turbo, mais il n'y a que les versions turbo qui ont cette espèce de champignon sur la pompe. Enfin voilà, si ce n'est que ça. Ouais, parce qu'il y en a deux qui sont bien accessibles, mais les deux derrière la pompe, ouais, ça va être compliqué à aller les choper. Hein. Enfin voilà. Bah oui, comme c'est la plus moderne, c'est aussi l'une des plus inaccessibles à entretenir. Surtout que il y a le système de climatisation qui devrait prendre de la place, bien que c'est juste une pompe et un deuxième radiateur, qui je sais même pas où il est, le radiateur de la clim. Il doit être devant celui de refroidissement, je suppose. À moins que c'est le même radiateur qui fait les deux en un. Oh, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais même pas, j'ai jamais regardé comment ça fonctionnait la climatisation. Je sais que j'ai profité d'une promotion de chez Peugeot pour la faire recharger, parce qu'il y a, ouais, c'était il y a 2 ans où il a fait vraiment très chaud et Peugeot faisait justement une promotion à 60 € je crois pour recharger les clims. Je sais plus combien ça coûte en général. Et j'avais appelé parce que moi j'ai cru que la 405 c'était un gaz qui était interdit. Alors c'est bien un ancien gaz, mais il est pas mais ils ont le droit c'est bien un gaz qu'ils ont plus le droit de faire sur les véhicules d'aujourd'hui, mais ils ont le droit de les recharger, donc de recharger les anciens véhicules avec. Donc voilà. Cette promotion a bien marché. En plus je l'ai fait faire chez Peugeot, donc c'est pas le même garage où je l'ai acheté, c'est le garage Peugeot de ma commune. Enfin voilà. Ah putain. Ouais. 1995. Avant la sortie. Un an avant la sortie de la 406. Donc avant-dernière année, avant que la 406 pointe le bout de son nez. Enfin voilà. Mais bon, moi je préfère la 405 parce que c'est celle que j'ai le plus connue dans ma jeunesse. Hein. Je suis pas un... J'adore le film Taxi, mais pas au point non plus d'en être fan de la 406, quoi. Hein. Ça, c'est plus Marcel. Moi, c'est vrai que j'ai plus grandi avec une 405 phase 2. Ouais, j'avais 5 ans quand ils sont passés de la Renault 11 à la 405. Pour la remplacer par une merde de C3. Alors là, putain, qu'est-ce que... J'ai été dégoûté qu'ils changent la 405 pour une C3. Enfin bref. Parce que j'ai eu la même C3 un peu plus tard et je peux vous garantir que c'est de la merde. Enfin, sauf pour ceux qui aiment les C3 évidemment. Mais bon, moi, la C3 m'a vraiment fait détester les voitures modernes. Et c'était que les premières C3. Alors, je sais pas comment elles ont évolué, mais je suis pas prêt de me racheter une moderne depuis. Hein.
Pourtant, le berlingot que j'ai eu ensuite était de la même année, 2007, mais elle était moins chiante. Mais bon, ce berlingot, j'ai dû m'en séparer parce que la distribution était plutôt, à mon avis, beaucoup plus difficile à faire que là-dessus. Déjà que là-dessus, le seul problème, c'était l'accès. Alors, sur le 1,6 litre HDI, sur un berlingot, j'imagine que ça devait être pire. Sauf peut-être pour les mécaniciens professionnels, mais bon, je rappelle, moi je suis qu'un amateur, hein. Moi je suis électricien, je suis pas mécano de base. Moi c'est pour ça que j'achète que des mécaniques simples, faciles à entretenir, faciles à réparer. Enfin voilà, bon ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ma 405 ? Ma voiture des longs trajets, c'est vrai, du coup, elle sort pas trop souvent. Bon, d'une certaine façon, comme elle dort au box, ça la préserve. Mais bon, c'est vrai que comme elle a aussi une alarme, faut éviter que je la laisse trop longtemps. Là, c'est vrai que je l'ai laissé un bon mois et demi. La batterie, bon, elle a tenu le coup, mais il faudrait que j'évite la prochaine fois de la laisser aussi longtemps à l'arrêt. Bon, là, c'était presque 2 mois, quoi. Ouais, parce que tout le mois d'août, tout le mois de septembre, je l'ai redémarré ce week-end, là d'ailleurs. D'ailleurs, en plus, ce week-end, je suis retombé sur la coup de cœur. Enfin, je vous en parlerai, je pense, avec la Super 5 de la coup de cœur. Quand on en sera la vidéo de la Super 5. Allez. Bon, et bon, à l'intérieur, j'ai rien fait de particulier, hein. Ah si, j'ai eu un souci de compteur. Attendez, je sais même plus comment ça a commencé. Je sais que mon compteur a failli cramer. Mais pourquoi j'avais dû démonter le compteur? Pour changer les ampoules? Je m'en souviens même plus. J'ai dû démonter mon compteur pour changer une ampoule d'éclairage qui avait dû griller. Mais le problème, c'est qu'il y avait 2 connexions où il n'y avait pas de détrompeur de sens. Je les avais branchées à l'envers et ça avait cramé une partie du compteur. Juste parce que j'avais mis 2 prises à l'envers. Mais en même temps, il n'y avait pas de détrompeur. Il y a 3 prises au-dessus qu'il faut mettre dans un sens. Et les 2 sur les plus extrémités, il faut les mettre à l'envers en fait. Les fils n'arrivent pas dans le même sens. Moi j'avais tout mis dans le même sens. C'est vrai que j'avais pas regardé comment c'était branché. Après le truc qui est bien, moi je trouve, sur ce compteur quand tu l'enlèves, c'est le système de câble de compteur. Il faut tirer depuis le compartiment moteur et hop, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tirer derrière le compteur cette fois. Il faut le tirer à l'avance dans le compartiment moteur. Voilà. C'est vrai que j'aurais préféré... Bon, si je commence à la transformer comme celle de mes parents, j'aurais les jantes en étoile. C'est vrai que j'aurais les jantes en étoile plutôt que les jantes de 306 Turbo D. C'est bien parce que ce sont les seules jantes qui étaient trouvables, qui me plaisaient, qui étaient plutôt assorties et qui étaient plutôt faciles à trouver. C'est pour ça que j'ai mis ces jantes là. C'est vrai que j'aurais pu mettre des jantes de MI16 en 14, mais bon, les MI16 en 14 c'était que pour les phases 1. Après, j'ai failli avoir une occasion où j'aurais pu avoir les jantes en étoile. Vous savez, ce sont les mêmes jantes que les 205 Gentry là. Avec les enjoliveurs qui sont de plus en plus très chiants à trouver parce que apparemment ça se perdait ou ça se faisait voler assez facilement ces enjoliveurs là. Mais bon, finalement je suis resté sur du simple, hein, des jantes alu de 306 parce que ce qu'elle avait au départ c'était des jantes accessoires Peugeot apparemment. Mais moi qui je trouve lui allait pas du tout, hein. Même si ça ressemblait un peu à l'étoile, je trouvais que les branches étaient trop fines. Enfin bon, c'est un mal pour un bien, Marcel les adore. Je crois qu'il les a montées sur sa 405 break.
Donc lui il les a, il va pas. Si ça lui plaît, tant mieux. Moi je préfère des jantes d'origine, vraiment origine Peugeot, pas en accessoire Peugeot. Bon, certes c'est plus pour 306 que 405, mais je trouve que ça lui va quand même bien celle-là. Hein. Enfin bon, quand j'ai vu... Enfin bon, et puis au final, ces jantes sont parties. Hein. J'ai vu qu'on pouvait en avoir d'autres, mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer aux jantes étoiles? Autant garder celles-là, elles vont très bien. Hein. Moi en tout cas, elles me vont très bien. Allez, c'est comme le volant. Si seulement il n'y avait pas cet airbag, j'aurais mis le même volant en 3 branches que je vous ai dit que j'aimerais mettre à la 309. Mais bon, je vais essayer de pas craquer. Non, enfin, pour la 309, je veux dire. Elle, je suis obligé de ne pas craquer. Le seul moment où j'aurais au moins le droit de changer le volant, c'est si l'airbag est défectueux. Parce qu'il paraît que le voyant qui est là, s'il clignote, s'il reste allumé très longtemps quand on met le contact, c'est qu'il est défectueux et qu'il faut le remplacer, c'est ça? Ah. Et s'il reste allumé que quelques secondes, c'est qu'il est OK. Donc là, vous voyez, il s'allumait quelques secondes, donc c'est qu'il est OK. C'est le même volant que les 605 que je sais pas si... Ouais, bah, il me semble, puisque ce voyant-là, sur la 605 du père à Marcel, il y a exactement le même voyant au même endroit. Donc, mais j'avoue que j'aurais préféré un volant plus classique. Mais bon, ce n'est que ça. On va pas s'en plaindre. Boîte à gants ferme à clé, je crois que c'est la seule qui l'a. Ah non, il y a la BX là aussi, la boîte à gants qui ferme à clé. Bon ben, l'intérieur, pour moi c'est la plus luxueuse, hein, parce que c'est pour moi la Peugeot d'époque la mieux finie. C'est vrai, regardez ces détails. Et ça date de 1995. Et j'ai vu des 406, le tissu autour des poignées de porte qui se font toujours la malle. J'ai jamais vu ça sur une 405. Après, je peux me tromper. Par contre, sur les 405, j'ai souvent vu ces trucs-là qui disparaissent. C'est vrai que ça se casse assez facilement quand tu enlèves les panneaux de porte, si tu connais pas le truc. Et encore si le mécanisme fait pas son job correctement aussi, parce que c'est vrai que le mécanisme n'est pas très fiable aussi sur ce système de manette de serrure incrustée dans la porte pour pas que ça gêne quand on met le coude sur la porte, je suppose. Enfin, moi je trouve que pour moi c'est la plus belle finition qui existe. Mais c'est que mon avis. Et c'est pour ça que je devais aussi changer le radiateur de chauffage. J'ai pas envie de démonter ce tableau de bord, j'ai trop peur de l'abîmer. Alors pour l'instant je tourne au poivre. Apparemment ça fait bien effet puisque j'ai plus d'humidité sur les tapis de sol. Je vérifie quand même, mais non, j'en ai plus. Le seul endroit où il abîmait ce tableau de bord, c'est là. Il y avait un support de micro de CB. Alors, bon, moi j'ai remis les vis comme ça, j'ai juste enlevé le support, mais voilà. C'est le seul endroit où il est abîmé, c'est tout. Enfin voilà. Même l'alarme marche, alors que c'était leur gros défaut, les alarmes d'époque. Même l'alarme marche encore, il y en avait plein qui l'avaient enlevé. Même sur la 405 de mes parents, on l'avait enlevé parce qu'elle merdait tout le temps. Ben, moi, bizarrement, elle fonctionne. Il arrive quelquefois, mais bon, je sais d'où ça vient, qu'elle se déclenche pour un rien, mais en fait, c'est le contacteur du capot qui fait pas contact correctement. Donc, du coup, en fait, ça venait de là, le problème. Bon, allez, il pleut, on va rentrer tranquillement. Je crois que j'ai rien de plus à dire sur la 405, sérieux, vraiment. Alors écoutez, si cette vidéo vous a plu, hein, gros pouce bleu, pour me dire ce que vous en pensez. Un commentaire, pareil.
pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.